Et alors tout à l'heure on vous diffusait un conte radiophonique. Eh bien il y a certains jeunes qui s'intéressent au métier de la radio et du journalisme et qui avaient plus qu'une volonté, une véritable envie de réaliser des sujets pour parler d'eux, de ce qu'ils ont envie de dire, de leur vision du monde et de leur vision du quartier de Marseille. À mes côtés donc Mohamed, futur comédien, bonsoir. Bonsoir. Abdallah, DJ, bonsoir. Bonsoir. Et Gaylor, rappeur, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va très bien. C'est votre premier direct à la radio ? Ouais, c'est la première fois que je passe à la radio. Vous deux aussi ? Idem. Moi aussi. Alors, vous nous présentez un sujet que vous avez intitulé « Les grands frères ». Moi, j'avais juste envie de savoir si le fait de faire de la radio, c'était quelque chose qui vous tenait à cœur. Est-ce que c'est vous qui avez envie de le faire, puisque ces sujets ont été réalisés lors d'ateliers de journalisme radio au centre social de Frévalon ? Personnellement, moi, j'étais pas là pour ce sujet. C'est plutôt mes copains qui ont choisi le sujet. Donc voilà, je vais laisser la parole à Mohamed pour parler du sujet. Mohamed, dites-moi si c'est vraiment vous qui aviez envie de réaliser ça et pourquoi. Au début, on était au centre social de Frévalon avec Jérôme qui nous a proposé de démarrer sur un projet parce qu'il voyait qu'on était un groupe de jeunes qui étaient assez motivés et intéressés. Il nous a dit on va partir sur un projet tous ensemble. Après, comme il a vu qu'on se décidait pas trop, il a proposé plusieurs idées et c'est là que il a proposé la radio et moi ça m'a directement plu, c'était une bonne idée je trouve. Et voilà, moi j'avais dit oui et les autres ils ont un peu réfléchi, au final on a tous été d'accord pour le thème de la radio et on a commencé à faire ça. C'est après que on a pris comme intervenant Pascal de Plateau Radio. Pascal Messaoudi, ex-journaliste de Radio Grenouille. Bonsoir. Bonsoir. Bon, tu veux pas trop parler. Peut-être après avoir écouté le sujet, comme ça tu nous raconteras un peu les tenants et les aboutissants. Vous avez appelé ça les grands frères. Est-ce que on l'écoute direct et puis on en reparle après ? Petite présentation. Oui. La présentation, j'avais envie de la faire après. Comme ça, on peut bien développer et bien en parler. Okay. Vous voulez lancer le sujet ? Ok. Allez-y, lancez-le. Tous les trois. Non. Trouvez un truc. En direct, les grands frères. Qu'est-ce que c'est pour vous un grand frère ? Eh bien, un grand frère, pour nous, c'est quelqu'un qui s'occupe de nous, qui prend la place de notre père ou de nos frères, je sais pas. Je sais pas, un grand frère, c'est quelqu'un qui est là pour nous protéger. Je sais pas, si on a des problèmes, je sais pas, qui vient nous aider, voilà. Quand on les voit, c'est les grands frères, c'est comme si on était des frères de sang. Ils protègent, mais tout avec la violence. C'est-à-dire la violence. Un grand frère, on a peur de lui parce que quand un petit va faire une connerie ou quoi, il va pas lui dire non, c'est pas bien, nanana, il va lui montrer avec la violence, il va pas hésiter à lui donner un taquet ou des trucs comme ça. Donc, tout le monde a peur les petits ils ont peur des grands frères dans le quartier. C'est les plus respectés. Et vous pensez que c'est une méthode qui marche ? Franchement, ouais. Ouais, je sais que si les grands frères de mon quartier, s'ils me disent ouais, demain je te vois, tu fumes et tout, je te défends, je sais que je fumerai pas. Pourquoi ? Parce que j'ai peur de eux, style. Mais c'est bien en même temps, même si c'est pas trop. Voilà, je m'appelle Rav, j'ai 26 ans, j'habite à Frévalon depuis une vingtaine d'années. Vous êtes assez. Par rapport à moi, vous êtes assez âgé. Trouvez-vous qu'à Frévalon, il en manque un peu de ses grands frères ? Cette notion de grand frère, je pense qu'elle a disparu avec les anciens, quoi. Des anciens, parce qu'aujourd'hui, on voit des petits qui dérivent, qui font un peu n'importe quoi. Et il manque ça, en fait. Je m'appelle André Antolini et je suis la directrice du centre social de Frévalon, qui est situé au bâtiment N, dans la cité de Frévalon. Le rôle de grand frère, déjà pour moi, ça évoque pas forcément ce qui se passe sur le terrain, mais ça évoque une espèce de commande institutionnelle. À savoir que, il me semble bien que dans les années 80, un organisme qui s'appelait à l'époque le Fonds d'action sociale et qui travaillait sur la question de l'immigration, avait mis en place tout un tas de dispositifs qui s'appuyaient sur ce concept-là, le concept des grands frères, disant que qui mieux que des gens issus de leur quartier et issus de l'immigration pouvaient prendre en charge ce qui se passait sur leur quartier. Ils avaient d'ailleurs même mis en place une formation spécifique
en direction des animateurs, une formation d'EFA, voilà, à destination de ce public-là. On est plusieurs jeunes, on est plusieurs jeunes. Il y a, comme on dit chez nous, c'est un peu des bandes, des gangs. On a des jeunes qui traînent ensemble, il y a des autres. Et bon, il y en a, comment dire, on les appelle les musulmans. Ouais, ils sont là, ils nous expliquent. Bon, ils ne rentrent pas trop dans les détails. Ils nous expliquent qu'il ne faut pas rester dans les endroits où on est actuellement. Ouais, les endroits mal famés, mais peu fréquentables. Mais donc vous restez entre jeunes et vous voulez pas une aide extérieure d'un grand frère qui, même s'il vous connaît pas, il essaye de vous encadrer, de vous montrer votre droit chemin. Vous pouvez rester en bande. Non, si, on écoute. Je sais pas, c'est comme si vous avez besoin d'aide et que vous voulez pas que ce soit quelqu'un que vous connaissez pas qui vous aide. Nous, si quelqu'un vient nous parler en bien, on va rien lui dire. On va pas lui dire, ouais, va-t'en. S'il vient nous parler mal, c'est logique qu'on va dire se défendre. Là, comment dire, ici, peut-être qu'il a vécu la situation, il veut pas qu'on passe dans la situation où il était à lui. Et donc, oui, on l'écoute. Et si lui nous parle en bien, c'est pas pour rien. Donc, on va pas le rejeter. Enfin, moi, je sais, dans mon quartier, les grands frères de mon quartier, même pour aider les petits, pour leur donner des sous, n'importe quoi, ils les aident. C'est pas que pour les frapper ou pour leur faire peur, des trucs comme ça. Ils peuvent être comme gentils. Il faut juste les respecter, savoir où mettre les pieds. Après, c'est bon. Il y en a toujours des grands frères dans votre quartier ? Ouais, moi, il y en a toujours. Et si on prend l'exemple de Frévalon, qui est un quartier où avant il y avait des grands frères et que maintenant il n'y en a plus. Qu'est-ce que vous en pensez ? À votre avis, ils sont où ? Ils font quoi ? Pourquoi ? Comment ? Je crois que les grands frères, ils sont rentrés en prison. Je sais pas, pour des choses sûrement qu'ils ont fait illicites, mais ce qu'ils font, ça a rien à voir avec le respect qu'ils ont, les petits, envers eux. Parce qu'ils sont enfermés dans des quartiers, ils font des trucs, je sais pas, moi je trouve ça normal, mais ça fait rien en fait. Les trucs illicites qu'ils font, il n'y a pas de... Comment on dit ? J'ai perdu mon mot. Ça a rien, il n'y a pas de rapport avec le respect qu'on a pour eux. Vous, quand vous étiez jeune, est-ce que vous avez connu quelques grands frères qui vous ont aidé, qui vous ont poussé ? Quelques-uns, moi, même s'ils faisaient des trucs, bon, je vais pas les juger, qui étaient, selon moi ou pas moi, qui n'étaient pas trop corrects. Mais je savais que si je faisais le con, j'allais manger une gifle. Et ça m'a permis de pas trop faire le con, quoi. Et voilà. Et il fallait des gens comme ça, il fallait. Donc vous préférez la répression plutôt que... C'est pas de la répression, mais bon, c'était leur façon d'être, c'était leur manière, et voilà, on en est pas mal sortis. Moi et certains amis, quand on grandit à cette époque, voilà, on n'est pas trop mal sortis de cette époque à l'ancienne, où c'était plutôt... c'est pas la répression, mais bon, c'était leur façon d'être, leur manière, hein, c'était comme ça qu'ils vivaient. Et... franchement, j'aimais bien, je suis un peu nostalgique de cette époque. Les petits d'aujourd'hui, ceux d'hier, c'est plus les mêmes, quoi. Parce que nous, à notre époque, comme je disais, si on se mangeait une gifle, c'est qu'on reconnaissait nos torts, on se la fermait, c'est qu'on l'avait mérité. Aujourd'hui, si je vais faire la morale à un petit ou quoi, il va dire qu'est-ce que tu veux, tu es pas mon frère, laisse-moi, qu'est-ce que tu as, je vais te ramener mon grand frère. Bon, voilà, vous connaissez la routine, hein. Voilà, on peut plus rien faire, quoi. On a l'impression d'être inutile. Même si on veut bien faire, on peut rien faire. C'est vrai que dans le quartier, la notion de respect n'est presque plus, c'est vrai. Mais on peut corriger le tir, on peut essayer de remettre les jeunes dans le droit chemin. Pourquoi ne le faites-vous pas ? En fait, ça doit pas être l'envie d'une seule personne. Il faudrait plusieurs personnes. Moi, franchement, je serais partant. Mais comme j'ai dit, je suis pas un exemple, je suis loin d'être un exemple, j'essaie de m'en sortir comme tout le monde. Mais bon, s'il y avait d'autres personnes qui se sentent impliquées dans ce rôle-là, pourquoi pas, je les rejoindrais volontiers. Ah, mais si tout le monde pense comme vous, d'attendre que tout le monde se mette en groupe, mais personne ne se mettra en groupe si tout le monde attend les autres. Ah, c'est vrai, mais bon, moi, à mon échelle, voilà, j'essaie, hein, des fois, bon, je vois des petits, je leur parle, j'essaie de leur donner des bons conseils, de leur éviter les erreurs que j'ai commises. Parce que bon, j'avais des grands frères, entre parenthèses, dans la rue, mais à la maison, j'en avais pas.
Et j'essaie d'être ce grand frère-là, qu'ils n'ont pas à la maison, de leur donner des bons conseils. La motivation, vous l'avez dit, c'est le maître mot de cette capacité d'être un grand frère, en fait. Mais franchement, que puis-je dire sur cette motivation? Il faudrait la gagner, non? Vous ne pensez pas que la motivation est... Ouais, non, mais c'est sûr que donc, pour gagner cette motivation, c'est très difficile. Par exemple, vous, comment seriez-vous motivé pour aider bénévolement des plus jeunes que vous? Non, moi personnellement, je fais partie d'aucune association. J'en ai un peu marre, franchement, parce que les jeunes là, ils nous respectent plus. C'est le rôle du grand frère. Franchement, moi les grands frères, je les respectais personnellement, je les respectais. Mais là, les jeunes ne nous respectent plus. Tu leur demandes de se calmer, d'arrêter de faire des bêtises. Non, ils t'envoient balader. Donc, franchement, moi, les grands frères, j'en vois plus le bout du tunnel. Je crois qu'il y a plusieurs choses qui concourent au fait que sur un quartier, il y a des difficultés qui peuvent être résolues et par les habitants et par des intervenants sociaux et aussi par les services publics, parce qu'il y a quand même aussi, il faut aussi rappeler qu'on vit dans une cité qui est dans une ville et qui a des compétences, c'est-à-dire que les compétences de la sécurité, c'est pas les grands frères ou une milice ou qui que ce soit, c'est la police, que il y a la justice aussi, qu'il y a des services publics comme l'éducation nationale, que je veux dire à un moment donné, peut-être que les grands frères on les a mis aussi à toutes les sauces et qu'il faut peut-être rappeler à chacun quelles sont leurs missions. La police dans les quartiers.